N'ayez pas peur de votre imagination, pensez par vous-même et puis surtout soyez collectif. Très certainement une curiosité naturelle quand j'étais enfant, l'envie de comprendre comment ça marche, ce qu'est le vivant, la lecture du journal La Recherche m'avait amené sur ce chemin-là, dans sa version canal historique quand c'était écrit par des chercheurs il y a de ça très longtemps. Probablement aussi un petit peu le fantasme de liberté qu'ont les chercheuses et les chercheurs, et le fantasme aussi d'absence de hiérarchie, d'autorité. Ce qui m'a amené sur la maladie d'Alzheimer, en fait, ce sont les travaux qui ont été réalisés par Sheila Vyas de notre équipe sur la maladie de Parkinson et sur la question de l'inflammation, qui était tout à fait dans la ligne de nos travaux, parce que ça implique la régulation par cette hormone glucocorticoïde. Et aussi le fait d'avoir développé pour d'autres projets des outils qui nous permettent d'attaquer la montagne qu'est la maladie d'Alzheimer sous un nouvel angle. Plus qu'une découverte, c'est un faisceau de découvertes qui petit à petit a amené à l'idée que l'hypothèse du rôle de l'inflammation dans la pathologie de Alzheimer. Je dirais qu'on essaie de trouver ce qu'est le vivant, comment on fonctionne et pourquoi quand on est malade, quand ça ne fonctionne plus. Qu'on essaie de trouver les questions les plus simples possibles et auxquelles on peut répondre en faisant des expériences de nos propres membres. Il y a un aspect très manuel dans le métier de chercheur en biologie. Qu'on se questionne de façon collective, qu'on bricole ensemble, qu'on doute beaucoup, qu'on se demande toujours si on a raison ou si on a tort, et qu'on essaie de se convaincre qu'on a raison ou qu'on a tort, et que s'il n'y a pas ce doute-là, en fait, ça ne marche pas. En résumé, que c'est passionnant et qu'on espère toujours que ça sera utile à quelqu'un un jour. Sinon, à côté de ça, je lui épargnerai complètement les aspects administratifs et tout, en disant qu'il faut plutôt rêver qu'autre chose. Alors, il y en a certainement beaucoup, mais peut-être une, que ça reste accessible à vraiment tout le monde. Et que parmi les collègues les plus brillants, il y en a qui viennent de milieux complètement inattendus ou qui n'ont pas nécessairement au début fait les bonnes études et qui font des merveilles en recherche et que ça fonctionne très très bien. Si loin, si proche de Wim Wenders. Agriculteur, archéologue ou architecte. Alors j'ai deux chansons, une pour tous les jours parce que c'est mon réveil, c'est The Big Mouth Strikes Again des Smiths, qui est interprété par Placebo. Et puis la seconde que j'écoute dans ma voiture en général, c'est One Day d'Asaf Avidan, qui est interprété par Manel Moussaoui. Alors il y en a beaucoup, mais peut-être la vie de la cité, l'éducation populaire, par exemple au travers de la Semaine du cerveau que je coordonne avec Armel Rancillac, la musique live que je joue pas du tout mais que j'adore écouter, surtout quand il y a des gens qui jouent chez moi, mes amis, le jardinage, l'apiculture. Je vais me permettre d'en citer trois. Il y a François Jacob qui était un biologiste brillantissime pour la clarté de ses propos. Il y a Alexander Grothendieck qui est un mathématicien génial pour sa façon de vivre et puis les mythes qu'il y a peut-être autour de lui, et puis Nelson Mandela pour sa résistance et son charisme. N'ayez pas peur de votre imagination, pensez par vous-même et puis surtout soyez collectif.